mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici je viens de tomber sur un tarot que j'ai, le tarot doré de Ciro Manchiati. Et dans le livre, il y a un guide pour le tarot simplifié, tout ça, et bon, je l'ai mis en vente parce que je m'en sers pas beaucoup. Mais par contre, j'ai vu ici qu'il y avait une belle plage ici, une belle planche avec un tirage. Je me dis que j'allais essayer avec vous. Ce tirage de la croix celtique, mais je trouve qu'elle est bien complète, vraiment, ça me plaît bien. Donc je me dis que j'allais l'essayer avec vous, en laissant la planche et tout, parce que je ne l'ai jamais fait. Et comme ça, bah, si ça peut vous donner une idée de tirage à faire chez vous, bah, pourquoi pas, je me dis. Je vais utiliser par contre, pas celui de Ciro Manchiati, je vais utiliser le tarot le Lightyear Tarot. C'est celui que je suis la plus habituée à avoir. Et on va un petit peu voir les messages que ça va nous donner ici. Donc ça nous donne effectivement au départ, en première carte, la situation actuelle. Ensuite, les influences des énergies favorables ou défavorables. On a ensuite un petit peu l'historique avec l'origine de la situation. Puis le passé récent, ce qui se trouve derrière nous. Ensuite, on a effectivement les pensées émergentes, les pensées à l'égard de la situation. Et puis on a ce qui est sur le point d'arriver. Et puis on a alors après les préoccupations à l'égard de la situation, la perception que les autres ont de nous, ce que vous désirez réellement, la réponse à la question. Et puis alors ici on a encore en 11, 12, 13 et 14e carte, l'éventail de l'interprète. On a l'éventail de l'interprète, donc on a tout un... Les cartes de l'éventail fournissent les indications supplémentaires pour l'interprétation des cartes. Elles peuvent révéler des influences passées, présentes ou futures. Comme des cartes sont réservées à l'interprète, celui-ci peut choisir d'en partager une ou non le sens avec le consultant. Donc c'est pour nous aider ici, pour nous qui faisons le tirage pour la personne en face, et par exemple de pouvoir avoir des informations complémentaires pour que le tirage ait peut-être davantage de sens. C'est pas mal fait. Je trouve que c'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce tirage. N'hésitez pas à me le noter. C'est vrai que moi, généralement, j'ai tendance à faire les tirages un petit peu comme je les sens. Je fais souvent des tableaux de 9. Mais il m'arrive de faire 3, 2, 1. Enfin, ça dépend un petit peu. Parfois, je tire en fonction de comme ça sort. Je fais beaucoup de choses à l'instinct, moi, en fait. Je ne suis pas très... Souvent, avec des oracles, on a tendance à avoir le petit carnet de l'auteur, de la créatrice ou du créateur qui nous explique ces tirages. Souvent, je ne les fais pas. Limite, je lis même pas. Et c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que souvent, je le fais plus comme je le sens moi, plutôt que de faire comme le créateur l'a imaginé. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que parfois, il y a certains oracles ou tarots qui ne nous parlent pas parce qu'ils ont été faits pour être peut-être utilisés d'une façon bien spécifique et que nous, on ne le fait pas. Et donc, du coup, ça a moins de sens pour nous. Ça peut arriver. Donc voilà, moi j'ai toujours suivi Enfin toujours, c'est pas vrai. Mais ici, j'ai tendance effectivement au niveau des tirages de cartes à suivre mon intuition par rapport au ressenti. Donc on va voir ici, pour une fois que je suis quelque chose, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ici, on va voir ce qu'on a comme message à nous faire passer en faisant ce tirage, sachant qu'il y a plein d'informations à voir. On va voir un petit peu ce qu'on va nous donner comme info. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Toujours, n'oubliez pas. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me décaler un peu, comme ça je vois de quoi il s'agit. Voilà. 6, 7, 8. Je vais la mettre là, 9. Je ne sais pas si vous les voyez toutes, je vous les montrerai de toute façon au fur et à mesure. Et puis là, on a... Et voilà. Donc, en deux de deck, nous avons la communication, le mouvement avec le 8 de bâton renversé. Donc, on a peut-être cette hésitation ici avec à l'envers d'éviter, on ne communique pas. On devrait pouvoir le faire, on devrait y aller, on devrait bouger, mais il ne se passe rien. Donc, pour certains, il y a peut-être un peu d'ego, parce qu'on a quand même le diable ici qui est mis dans les cartes justement d'éventail d'interprétation. On a le diable, donc il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir effectivement cette hésitation à peut-être aller faire certaines choses qu'on sait qu'on devrait peut-être faire, qu'on a peut-être envie de faire, mais on se dit si on y va, non, on va croire que... Enfin, ouais, il y a peut-être un petit peu de ça. En tout cas, dans les cartes de l'interprétation, ben, moi je vais vous les montrer. Hein. Donc, celles qui peuvent nous aider à interpréter, on a effectivement, ici on a le magicien, le soleil, le diable et le chariot en 14e carte. Donc on a quand même cette énergie de manifester des choses très positives, même s'il y a de temps en temps des dualités avec le diable, et d'y aller vraiment franco.
Donc, si on ne communique pas au début ici avec le dos de deck, ça va se faire. Donc ici, on nous parle de la carte présente, d'une situation actuelle. On nous plante le décor et on nous plante le décor par rapport à quelque chose de passé, à une nostalgie, à l'enfance. On est vraiment ici en train de ressasser pour beaucoup des choses du passé. Et c'est vrai qu'ici on est dans des énergies pour l'instant, de choses qui reviennent souvent vers nous du passé et qu'on nous représente pour nous proposer d'agir autrement. Et ici je crois qu'effectivement beaucoup d'entre nous sommes face à des choses du passé qu'on nous représente. C'est vraiment le présent, situation actuelle. On nous parle ici des énergies favorables ou défavorables qui sont dessus. Et là on nous parle d'un nouveau départ ici. D'un nouveau départ, plat de passion, plat de fougue, plat d'ambition. On peut parler de côté charnel et même sexuel ici, avec ce côté d'as de bâton. Hein. Donc ici, on a quand même des cartes qui sont assez favorables par rapport aux énergies qu'on pourrait imaginer, par rapport à ce présent qui nous gêne, qui nous gêne, qui nous perturbe, on va peut-être dire, auquel on pense pour l'instant, qui nous rappelle au passé ici. Alors au niveau du 3, c'est ici en dessous, on nous parle de l'historique, on nous parle de l'origine de la situation. Alors l'origine de la situation, ben, c'est un amour, c'est un roi de coupe. Donc on a un roi de coupe ici pour certains qui nous préoccupe et qui effectivement viendrait du passé. Donc on nous ramène à une situation du passé, un amour passé. Si vous êtes une femme, c'est un amour passé. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, votre position d'homme amoureux par rapport à quelqu'un d'autre ici évidemment. On nous parle ici en 4 numéro 5 de pensées émergentes. Alors les pensées qu'on peut avoir à l'égard de la situation. Alors on se sent bloqué. Alors bloqué, ici avec le 8 d'épée, il y a cette sensation de ne pas voir la situation comme elle est réellement. Quand on voit la demoiselle ici, elle a l'air très bien, elle n'est pas attachée, elle peut se lever et s'en aller quitter la pièce. Et là, on la voit attachée et elle a peur, elle ne voit rien. Elle se sent effectivement bridée dans sa situation. Donc ici, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, quand ils pensent au passé, à cette relation du passé, à cet homme du passé ou à ce statut d'homme amoureux qu'ils ont pu être au passé, vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que tout ça, c'est loin derrière vous, c'est fermé, c'est fini, c'est bloqué, qu'une porte s'est fermée, que vous vous sentez dans l'incapacité d'agir. D'où cette carte ici qui est à l'envers avec cette impossibilité de bouger, de communiquer. Hein. On se protège, on nous le met ici, on se protège alors qu'on pourrait être très enjoué, mais on a peur de faire le mauvais choix pour certains. Alors du coup, on est dans les regrets, les remords. Mais on a la tempérance qui arrive, donc il y a quelque chose qui va venir un petit peu tempérer tout ça. En tout cas, ici, par rapport à nos pensées, on se sent bloqué. On se sent comme si effectivement la télécommande de notre vie était dans les mains de quelqu'un d'autre. Comme si on attendait que ce soit l'autre qui bouge éventuellement et que nous, on se dit, ben voilà, moi, je peux rien faire. Alors c'est vrai que parfois c'est le cas, mais c'est quand même rarement le cas qu'on n'ait pas de pouvoir sur les choses. Alors ici, avec la 4e carte, on nous parle du passé récent, ce qui se trouve derrière nous. Alors il y a un moment où vous avez eu cette sensation effectivement désagréable de vous sentir en manque. Ça peut être un manque par rapport à des finances, mais aussi par rapport à l'absence de ne pas être à la hauteur, de ne pas être, d'être trop ceci, pas assez cela, de ne pas être à l'image de ce que vous auriez pu donner à l'autre, de ce que l'autre aurait pu attendre de vous. Cette sensation de voir juste cette porte fermée, de juste avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, de pouvoir se lever, d'aller l'ouvrir alors que la clé est là, on a tout ce qu'il faut. Mais voilà, on a l'impression qu'on n'a pas la force, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas... Il y a vraiment cette émotion ici, ce ressenti qui est assez pesant et lourd. On nous dit que c'est derrière nous, ça. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Alors en carte numéro 6, le futur proche, ça nous intéresse, puisque le passé, quelque part, on l'a déjà vécu, même si certains, comme je dis toujours, le temps étant, les énergies sont fluides, donc pour certains, ce qui est censé être le passé proche n'est peut-être pas encore arrivé, et pour certains, le futur proche est peut-être déjà arrivé. Donc vous savez, il y a toujours des décalages par rapport à nos vécus. Pour ce qui est du futur proche, ce qui est sur le point d'arriver, on a la force. Donc quelque part, c'est très bien. On a cette force, cette énergie nouvelle qui revient. Comme je dis, c'est toujours un doux mélange entre le lion, l'agneau. Donc c'est ça la force. C'est un petit peu ce gant de velours, hein, cette main de fer dans le gant de velours. Cette façon de pouvoir effectivement savoir où on va, mais avec douceur à la nuit. Vous savez, ce côté voilà, ferme et doux à la fois. Ensuite, nous avons ici la carte 7 qui parle de nos peurs, de vos peurs. On parle de nos préoccupations à l'égard de la situation. Alors pour certains ici, il y a cette sensation effectivement de prendre soin de soi, de ne pas faire grand-chose, de peut-être pas forcément se remettre en question, mais on prend soin de soi. On n'a plus envie de s'inquiéter, de se tracasser
pour ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, à l'extérieur plutôt. Ici, on n'a plus envie de se retrouver dans cette situation où on voit l'extérieur comme quelque chose de négatif sur lequel on n'a pas de potentialité. On veut se replier sur nous-mêmes. Alors, dans un premier temps, effectivement, on ne se remet peut-être pas forcément super en question dans cette situation de carte, mais on a en tout cas ce besoin de s'écouter soi pour justement peut-être en arriver à pouvoir à faire cette introspection et peut-être en arriver à savoir réellement ce dont on a besoin. On voit ici qu'elle est pleine de tatouages, elle est marquée, la peau est marquée et ça peut être effectivement de choses qui ont pu blesser. Et on a besoin peut-être de comprendre toutes ces choses qui sont sur notre peau, qui sont en nous. C'est la période un peu avant l'introspection, avant d'aller creuser vraiment, aller voir peut-être ce qui gêne et ce qui dérange, comme on pourrait avoir avec l'ermite. Ici, on a un petit peu ce côté de prendre soin de soi. On a peut-être souffert ici en se posant mille questions et en se sentant perdu. Ici, on a envie de reprendre du temps pour soi, de se faire plaisir, d'aller au restaurant, de voir des amis, ou même simplement de rester dans sa bulle en écoutant de la musique. C'est vraiment les préoccupations qu'on a à ce moment-ci. C'est la peur peut-être de rester seul, puisqu'on parle de nos peurs ici avec cette carte. Cette peur de rester seul et de ne peut-être pas parvenir à aller extérioriser les choses envers les autres. Cette peur peut-être de sortir de notre bulle, cette peur de ne plus avoir l'occasion de prendre soin de nous si on va peut-être vers les autres. Parce qu'il y en a peut-être certains qui, effectivement, par le passé, ont eu la sensation de se perdre un peu. Et effectivement, il peut y avoir la sensation que si on retourne vers cette personne, peut-être, non seulement on a la sensation d'être pieds et poings liés, donc de ne peut-être pas avoir l'opportunité d'y retourner, mais en plus la peur peut-être de se perdre, la peur de ne plus prendre soin de soi, parce qu'on va peut-être faire passer l'autre avant. Pour certains, ça peut peut-être parler. Ensuite, la 8e carte, on nous parle des forces extérieures, la perception que les autres ont de nous. Et là, la perception que les autres ont de nous, c'est pas du tout de quelqu'un de solide, c'est pas du tout de quelqu'un de fort ou d'amoureux ou de rayonnant. On a la sensation de quelqu'un qui finalement est en transit. Cette carte ici du 6 d'épée, on vient de quitter une situation difficile, on vient de prendre la décision, on a un peu le vague à l'âme, voilà, c'est l'expression que je cherche, on a un peu le vague à l'âme, on sait qu'on vient de quitter quelque chose, on a nos bagages qui sont quand même là, encore lourds, et on ne sait pas trop où on va. On n'a pas encore de direction nouvelle, on n'a pas encore de lumière qu'on a envie de suivre pour aller ailleurs, et c'est un petit peu comme ça que peut-être que les gens à l'extérieur nous voient. Cette perception qu'on est peut-être un peu perdu, et du coup c'est vrai que ce n'est pas forcément super attrayant, j'ai envie de dire, hein. Si c'est ce qu'on dégage à l'extérieur, ce n'est pas forcément ce qui est attrayant. Donc c'est ce que les autres perçoivent de nous, les forces extérieures. Ensuite, on a ici la carte ici numéro 9, on parle de nos espoirs, ce que vous désirez réellement. Ce qu'on désire réellement, pour certains, c'est de retrouver une forme d'autonomie, d'aller cueillir ce dont on a, entre guillemets, droit. Alors, ce dont on a droit, ça peut effectivement, si c'était une relation qui nous nourrissait, une relation qui nous revient, entre guillemets, selon nous, de droit, ça peut être peut-être d'aller rechercher cette relation. Pour d'autres, ici, on a cette envie, c'est quand même la carte clairement du célibataire et de l'indépendant, c'est de pouvoir avoir son autonomie et de pouvoir être soi-même, tout seul, d'avoir notre équilibre financier, notre zone de confort à nous, que finalement plus personne ne peut venir vraiment détruire. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être vécu que par le passé, une personne arrivait, on était heureux, puis elle partait, on était malheureux. On n'a peut-être plus envie de fluctuer en fonction de l'extérieur, mais de prendre soin de nous, un peu comme ici, vous voyez. Cette envie de prendre soin de nous, et ça faisait partie de la carte de nos peurs ici. On a envie de prendre soin de nous, et on a peut-être peur que s'il y a quelqu'un qui revient dans notre vie, de ne peut-être plus être notre priorité. Et là, ici, on voit que dans nos désirs réels, on a envie de redevenir notre propre priorité ici, hein. Donc ça, c'est quand même très important de toute façon, même pour qu'une personne soit en guillemets forte pour retourner vers quelqu'un ou soit capable de reprendre une relation forte avec quelqu'un, c'est quand même une énergie très très positive. Alors on nous parle ici de la 10e carte avec l'aboutissement, la réponse à votre question. Et là, clairement, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est faites un vœu, hein. Alors allez-y, faites un vœu. N'hésitez pas, vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez, ou le garder pour vous, hein. Vous savez que parfois les souhaits, on dit toujours qu'on ne le dit pas. Mais ici, on nous parle vraiment de... C'est la 10e carte, c'est l'aboutissement. Et l'aboutissement, c'est l'aboutissement de vos souhaits. Donc si ce que vous voulez vraiment, c'est finalement être autonome, indépendant,
pour peut-être être fort à affronter une nouvelle relation, ou simplement rester célibataire et rester fort et ne plus finalement fluctuer en fonction des autres, eh bien il n'est pas possible que vous parveniez effectivement à vos souhaits ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec ce 9 de coupe. Alors ici, comme je vous disais, on a ce tirage avec, je pense ici, donc on avait le chariot qui est bien en dernière carte. Hein. Donc on nous dit qu'on a tout ce qu'il faut pour manifester ce dont on a envie. On n'est pas du tout pieds et poings liés. On a tout à fait tout ce qu'il faut pour nous manifester. Et on nous parle effectivement ici qu'on a de quoi manifester vraiment nos envies, hein, le rayonnement, la carte, le soleil. On peut vraiment ici avec le soleil manifester tout ce qu'on veut et manifester notre souhait. On voit effectivement qu'il y a parmi nos peurs, effectivement, les choses qui peuvent nous contrer. C'est cette peur de ne plus prendre soin de nous, c'est notre ego. Comme on dit ici, hein, on prend le temps de s'occuper de nous, de s'écouter, de prendre soin de nous. Et là, on a peut-être effectivement cette peur de trop s'investir dans la relation et de peut-être se perdre. Pour certains, il peut y avoir ça. Il peut y avoir, comme je dis, cet ego. Et ici, on a vraiment cette énergie qui nous montre qu'on veut vraiment aller de l'avant. Donc ça, c'est que ce soit seul ou que ce soit en couple, on a vraiment cette carte qui clairement veut aller de l'avant. Et ça, c'est une très belle énergie, peu importe votre choix. Hein. Donc je vais peut-être retirer quelques cartes ici sur les cartes un peu négatives. Même peut-être retirer une carte sur chaque. Hein. On va un petit peu voir. Je vais refaire ça. Oui, je vais remettre une carte sur chacun. Où est-ce qu'on en est là? 16 minutes. Oui, allez, je vais remettre une carte sur chacun. On a planté le décor. On va mettre une carte sur chacune des cartes. Peut-être pas pour les cartes en éventail, mais bien pour les autres. Et on va un petit peu voir si on nous en dit un petit peu plus par rapport à cette situation. En tout cas, on voit que la carte d'aboutissement, c'est quand même le rêve, quoi. Donc celle-là, je vais pas la... Il y a quand même des cartes que je vais pas... sur lesquelles je ne vais rien mettre dessus. Hein. Voilà, la force, je ne vais rien mettre dessus. Le 9 de coupe non plus, quoique on peut savoir le 9 de coupe de quoi il s'agit réellement. On va voir ça. Ouais, je me disais que j'aurais peut-être pu mettre un autre tarot pour laisser à certaines cartes peut-être l'occasion de se réexprimer, peut-être. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre ce petit-là, ce petit tarot-là, si mignon, qui est toujours plein de bons messages. Et vu que les cartes en plus sont plus petites, ça nous permettra de voir encore la carte qui est en dessous. C'est très bien, on va faire ça. C'est une bonne idée. Comme ça, si certaines cartes doivent ressortir, comme des cartes de force ou des cartes, elles peuvent ressortir et se réexprimer. Ça montrera d'autant plus l'importance de ces cartes-là. Un petit peu voir. Vous me direz si cette histoire vous parle. Alors, on est en 1 ici. On a le chariot. Donc, vous voyez, on a le chariot qui revient. Donc ici, par rapport au passé, par rapport à ce présent qui nous préoccupe, qui concernerait une histoire du passé, on a le chariot. Donc, on veut aller de l'avant. Et le chariot, on l'avait déjà là dans les cartes de l'éventail pour nous aider à voir plus clair. Alors, pour ce qui est de ce qui influence favorablement ou défavorablement, on avait l'as de bâton. Et ici, maintenant, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça veut dire qu'on va pouvoir trancher efficacement pour aller de l'avant. Donc ici, la reine d'épée, elle est juste. Elle a une forme de vérité. Elle a analysé les choses. Elle a été blessée. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et clairement, elle peut être froide, elle peut être un peu distante, mais elle sait trancher, elle sait décider. Et décider quoi? Décider de refaire un nouveau départ avec plein de passion, avec plein de feu, plein d'ambition. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très constructif ici pour nous. Hein. Alors, en troisième carte, on a le 7, le 8 de Pentacle sur le roi de coupe. Alors ici, clairement, le 8 de Pentacle, ça nous parle de travailler dur pour faire des efforts pour arriver à ce qu'on veut. Et là, soit c'est notre roi de coupe qui va faire des efforts, effectivement, pour venir éventuellement reconquérir la personne du passé, soit c'est vous qui allez faire des efforts, si vous êtes une femme, pour venir peut-être reconquérir cet homme du passé. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé ou déterminé à faire avancer les choses ici. On a alors la carte ici, la numéro 4, c'était là, avec le passé récent, où on se sentait assez mal, on ne se sentait pas assez bien. On a ici l'as d'épée. L'as d'épée, ça nous montre que maintenant, il y a quand même une clarté de l'esprit, il y a des vérités qui vont tomber.
Ce qui se trouve derrière nous, effectivement, c'est la sensation de ne pas être assez, mais en même temps, pour certains, il y a des vérités qui sont tombées, il y a des choses qui ont été révélées, et ça peut être ça qui nous rend mal, c'est qu'on a peut-être été pour certains trahis ou certaines choses qu'on nous a menti. Et vous avez peut-être eu cette sensation, effectivement, quand vous avez découvert certaines choses, que vous aviez peut-être eu l'impression d'être importante pour l'autre personne, parce que c'est peut-être ce qu'elle vous disait, puis finalement, après, vous réalisez qu'avec des choses que vous avez découvertes, ben, que ça ne vous donne pas cette impression-là. Et c'est peut-être des choses comme ça qui ont pu vous détacher par le passé par rapport à cette personne et qui fait peut-être que vous n'osez pas non plus retourner, que vous sentez pieds et poings liés, si vous avez l'impression que finalement que vous n'étiez pas à la hauteur et que donc la personne, vous n'allez pas aller courir après quelqu'un si vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur avec cette personne. Donc il peut y avoir effectivement cette forme d'immobilisme qu'on retrouvait tout à l'heure avec le 8 de bâton renversé, parce qu'on se dit, oui, j'ai pas été à la hauteur, donc je vais pas aller rechercher, il va me dire non, il va pas vouloir, donc on attend peut-être plutôt que l'autre fasse la démarche. Mais en tout cas, on a un nouveau départ ici avec quelque chose de créatif. À partir du moment où on sait, où on comprend les choses, on a ces informations, cette vérité, on a effectivement peut-être une forme de mal-être, mais on parle comme d'un nouveau départ. Hein. Alors ici, on en parle du 8 de coupe. Le 8 de coupe sur, effectivement, notre 8 d'épée. C'est 2 fois des 8. Hein. Les 8, c'est un petit peu la filie. Hein. On nous parle effectivement de changer de regard par rapport à des situations. Et ici, effectivement, avec le 8 de coupe, on nous parle de quitter une situation. On tourne le dos à quelque chose. Alors ici, j'aime à penser qu'on tourne le dos à cette façon de voir les choses. Et je pense que c'est totalement le cas, puisque quand je vois le reste du tirage, où on prend soin de soi et où on va de l'avant, c'est beaucoup plus positif, hein, puisqu'on voit qu'on redevient très indépendant, très autonome, qu'on a la force qui arrive. Donc pour nous, on tourne le dos à cette façon de voir qui n'est pas bonne, où on croit qu'on est pieds et poings liés, où on croit qu'on ne peut rien faire. Ici, on tourne le dos à cette énergie finalement d'immobilité, hein, et ça c'est super. Sur la force, nous avons la tempérance. Ben écoutez, c'est pas mal, hein, parce que franchement, avec la force, on a toute la puissance. Et en plus, avec la tempérance, on a vraiment cet équilibre, on a cette guérison. Il y a cette forme de réconciliation avec la tempérance. Il y a vraiment arrivé à mélanger l'eau chaude et l'eau froide, à mélanger l'homme et la femme, à mélanger peut-être l'égoïsme et le partage. Il y a vraiment de mélanger ces deux choses qui nous semblent peut-être parfois amélangeable, mais qu'on arrive à garder une forme d'équilibre. Vous savez, ce principe un petit peu de vase communicant, on arrive à équilibrer les choses. On a cette force d'arriver à garder cet équilibre et c'est une forme de guérison ici. Hein. Avec la tempérance, c'est une guérison du cœur, c'est une guérison peut-être de l'ego pour certains aussi, parce que avec la force et le lion, il y a quand même cet ego, cette confiance en soi, ce charisme. Donc il y a vraiment une guérison pour vraiment un mieux-être. On se sent vraiment mieux ici. Hein. Alors, pour mettre sur le 4 d'épée, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, on se sent un petit peu dépassé, on se sent un petit peu attaqué. Il y a ce côté, on se méfie. Hein. On se méfie et c'est pour ça qu'il y a ce retrait. On se méfie, mais on ne se remet pas forcément en question, comme je disais avec le 4 d'épée. On a plutôt tendance à se protéger. On se protège, on a peur d'être attaqué, donc du coup, on prend soin de soi. On ne se remet pas forcément en question, on n'analyse pas forcément grand-chose. Mais on est déjà content de ne plus être dans cette sensation d'être bloqué. Donc déjà, on est content, on respire. Comme je dis, on se fait plaisir, on se prend un petit bec, de la musique et tout ça. On n'est plus emprisonné là. Donc on retrouve déjà un petit peu notre pouvoir, notre force, notre énergie progressivement. Mais en même temps, on se sent un peu attaqué, on se sent un peu méfiant. Donc du coup, on reste dans notre bulle. On ne va pas trop vers l'extérieur parce qu'effectivement, on sent que dehors, c'est entre guillemets peut-être un peu dangereux à notre goût. C'est pas qu'on se sent pris au piège, ça, on s'en est un petit peu détourné. Mais on a encore cette sensation quelque part d'être encore un peu fragile et d'être encore un petit peu attaqué par l'extérieur. Alors ici après, concernant effectivement les forces extérieures, on avait effectivement la perception que les autres ont de nous, où on nous voyait effectivement en transition, en train d'avoir quitté une situation, mais de ne pas encore avoir trouvé une autre. Et on a le page ici. Alors avec le page de bâton, c'est l'exploration. Alors déjà, le page, c'est explorer, c'est découvrir, c'est un petit peu voyager pour certains. Et il y a effectivement cette envie de tester plein de choses. Avec le bâton, on est dans l'énergie effectivement de la force, du lion. On a ce côté envie de découvrir plein de choses, on revoit plein d'amis, on teste plein d'activités.
Et c'est très bien, c'est une très belle énergie qui nous aide à transiter ici, parce que là, on est vraiment dans un transit d'avoir quitté quelque chose et de ne pas encore avoir été vers autre chose. Hein, on est un petit peu en mode malheureux, mais là, on commence à aller vers autre chose. Donc, notre image extérieure commence à évoluer aussi. Parce qu'au départ, on nous voyait peut-être comme la pauvrette ou le pauvre garçon qui vient effectivement de quitter une personne ou qui n'est pas bien dans sa vie ou dans son travail. Ici, on nous parle quand même d'une situation, d'une relation passée. Donc, on peut avoir peut-être une image de nous, de quelqu'un qui n'a pas retrouvé quelqu'un d'autre, qui est seul, qui est un petit peu en mode désespoir et qui attend peut-être le bon vouloir de quelqu'un de s'occuper de lui ou d'elle. C'est peut-être à l'extérieur un petit peu comme ça que les gens nous voyaient. Oui, elle est fraîchement célibataire, elle est toute seule. Enfin, vous voyez un petit peu ce côté. Et là, par contre, avec le page de bâton ici, hein, ça change tout. Hein. Là, c'est de l'enthousiasme. On fait plein de choses, on voit plein de monde, on fait plein d'activités. Et là, du coup, on commence à nous voir revivre. Et là, dans la perception des gens qui pourraient être intéressés par nous, ça change tout. Hein. Parce qu'autant, comme je dis, une pauvrette qui a l'air toute malheureuse, qui vient de quitter quelque chose et qui est toute célibataire, ça n'intéresse pas. Autant là, la pauvrette qui subitement fait plein de choses, fait plein d'activités, sort, voit plein de gens, et retrouve ici, comme on avait, sa force d'indépendante, d'aller cueillir ce qu'elle mérite et tout, ça change tout de la façon dont on nous voit. Et c'est toujours à ce moment-là, vous savez, quand on vient de rencontrer un nouvel amour, là qu'on rayonne, mais c'est toujours à ce moment-là que tout le monde revient, que tout le monde s'intéresse à nous, parce qu'on rayonne. Et quand on rayonne, on attire les gens. Et là, le page de bâton, il attire les gens. Donc autant cette personne n'attirait personne, hein, autant ici, clairement, oui. Donc par rapport aux forces extérieures, par rapport à la perception que les autres ont de nous, ça va tout changer. Et autant la personne peut-être du passé ne nous regardait peut-être pas ou ne se préoccupait peut-être pas de nous, tant qu'on était dans ces énergies, je suis immobile, je ne sais rien faire et je viens d'être célibataire et je suis toute malheureuse, tant qu'on était dans cette énergie, on n'a rien d'attirant, hein, il faut bien le dire. Là, ici, maintenant, avec cette carte du 9 de Pentacle, où on nous parlait effectivement des espoirs, hein, de ce qu'on désire réellement. Et après, il ne faut pas oublier, on est encore avec un 9, donc on reste quand même beaucoup dans certaines énergies des 8, des 9, qui sont assez similaires chaque fois avec les cartes l'une sur l'autre. On est quand même ici, quand même dans aller chercher ce qu'on mérite, aller chercher cette autonomie, cette indépendance. Et ici, on a effectivement le sac d'épée. Donc pour certains, il peut y avoir des conflits. On va peut-être se battre pour certains pour aller chercher ce qu'on mérite. Voilà, ici on nous dit ce que vous désirez, c'est d'aller récolter ce dont on a droit. Et pour ça, certains vont aller se battre. Vous allez vous battre. Bon, avec le sac d'épée, on a parfois l'impression qu'on pourrait perdre des choses. Ben oui, on peut perdre effectivement son autonomie, sa liberté. On peut perdre ce côté célibataire, hein, où on fait ce qu'on veut quand on veut. Mais ici, pour certains, on est prêt à aller se battre. On est prêt à aller effectivement peut-être risquer, comment vais-je dire, risquer de peut-être perte, mais au moins quelque part, on risque aussi de gagner en allant à la compétition, en allant au conflit ou en allant en compétition peut-être avec quelqu'un d'autre, même si je pense que c'est le sac de bâton qui représente plus la compétition. Mais ici, en tout cas, avec le sac d'épée, on a conscience que si on se bat pour aller rechercher peut-être cette personne, on risque peut-être de perdre quelque chose. Hein. On en a conscience, mais on prend le risque. On prend le risque parce qu'on veut s'ancrer. Voilà, je remets quelque chose justement sur cette carte pour voir un petit peu par rapport à ce sac d'épée. J'avais dû ne recouvrir pas certaines cartes et en fait, je les ai toutes recouvertes. Donc ici, avec ce roi de Pentacle, on nous dit qu'effectivement, on prend le risque d'aller se battre pour effectivement retrouver ce statut de roi de Pentacle, donc d'assise, de construction, de stabilité. On veut vraiment retrouver une énergie, c'est indépendante hein, aussi. Donc, vous allez vouloir, quoi qu'il arrive, préserver votre indépendance. Voilà, ça ne vous empêchera pas pour ça. Donc, on va regarder ce qui conservait. Le 9 de coupe, écoutez, on a les 8 ici de Pentacle, et on restait sur le 8, et puis là, on a le 9 de coupe. Non, c'était le 9 de Pentacle, on a le 9 de coupe, et puis maintenant, on a encore le 9 de coupe sur le 9 de coupe. Donc, vous voyez, on ne voudra pas nous dire c'est quoi votre rêve, votre souhait. Il va rester secret. En tout cas, on insiste. L'aboutissement, c'est le 9 de coupe. L'aboutissement, c'est votre souhait. Et là, vous imaginez, j'ai pris un autre oracle avec quand même 78 cartes et c'est le rêve qui revient sur le rêve, le souhait qui revient sur le souhait. Donc, on insiste
L'aboutissement, elle aurait pu ressortir n'importe où, hein, mais c'est au niveau de l'aboutissement. C'est la réponse à votre question, le rêve. Donc, vous pouvez vraiment vous dire que ça va être très positif pour vous. Ça va vraiment vous amener à quelque chose de très bien, de très positif. C'est vraiment ce dont votre aboutissement. Donc, n'ayez pas peur de changer de regard. N'ayez pas peur de prendre soin de vous, de retrouver votre autonomie, de retrouver une joie de vivre, des occupations seules par vous-même. C'est comme ça que vous parviendrez, quoi qu'il arrive, à reprendre le contrôle de votre vie, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on nous dit clairement ici. Et en dos de deck, ici, j'avais l'ermite. Donc, vous voyez, ici, avec l'ermite, 5 de Pentacle, c'est à nouveau le fait de se sentir pas assez, comme on avait là. La force qui revient. Donc, c'est pareil, on avait là, et puis on avait justement cette carte après. Et puis, alors ici, on a les amoureux. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport aux amoureux. Et on a le soleil. Donc, les décisions à prendre par rapport à un amour, par rapport à un choix amoureux. On a le soleil. Voilà. Et le 7 de Pentacle, on nous parle de patience ici. Hein. Du patience. Et puis, de retrouver une forme d'équilibre, d'avoir peut-être peur de s'investir et de perdre notre équilibre. Et on retrouve ici à nouveau le 8 d'épée. Il y a vraiment cette peur pour vous de perdre votre liberté. Et on a l'étoile ici. Donc, on a à nouveau... c'est bien. Après, on a l'étoile et à nouveau le partage du 6 de Pentacle et le roi de coupe. Donc, on est vraiment bien ici, en fait. Il y a vraiment cette peur de se reperdre, cette peur de reperdre son équilibre qui empêche certains d'avancer, qui empêche certains d'aller là où ils veulent aller. C'est vraiment l'énergie principale qu'on va retenir ici, c'est de libérer cette peur de cette perte d'autonomie, de cette peur de liberté peut-être pour pouvoir avoir la force d'aller chercher ce que vous méritez. Parce que vous allez chercher ce que vous méritez. Donc je vais mettre une petite carte conseil. Voilà. Quoi que non, je vais mettre le Osho ici, j'ai bien envie. Ou l'ombre et lumière. Allez, l'ombre et lumière. J'ai décidé de réutiliser des oracles que j'utilise pas. Pas assez. Ou que j'oublie. Parce qu'ici, c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il est bien, mais il faut chaque fois lire dans le livre un petit peu l'explication, parce que la carte en elle-même, elle est puissante, mais pas assez d'explications. Et c'est vrai que l'explication dans le livre est tellement incroyable. Donc ici, on va regarder la petite carte conseil de l'ombre et de la lumière. On parle de la fée solitaire, justement. Vous voyez, comme quoi, la fée solitaire. Je me cramponne. Ouais, c'est vraiment ça. Je vais aller voir ce qu'ils mettent exactement dans le livre, mais c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Hein. On se cramponne à cette solitude, à ce qu'on a réussi à gagner tout seul, parce qu'on a peur de reperdre quelque part ce qu'on a durement gagné. On a peur de remettre en danger finalement ce qu'on a réussi, à l'équilibre qu'on a réussi. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on est seul, qu'on arrive à se réancrer, on se recrée un équilibre, on se recrée une zone de confort qu'on a peur de perdre. Ici, avec la fée solitaire, on nous dit, cet être méfiant et timide s'accroche de toutes ses forces à sa croix celtique. C'est justement le tirage de la croix celtique. Et à ses croyances, car sans elle, elle n'est plus rien. Cette croix lui a sans doute été offerte par un amoureux ou par un parent, à moins qu'elle ne reprenne un aspect de son âme. Mais la raison pour laquelle elle s'y cramponne, c'est qu'elle se sent seule et isolée. Il y a des moments où la vie où l'on est entouré de gens, d'amis, et où l'on se sent pourtant très seul. On voudrait élever une barrière entre soi et le monde, et on s'isole dans sa coquille comme la fée solitaire. Alors on dit que vous cramponnez à quelque chose qui ne se révèle être un obstacle entre vous et les autres. C'est pourquoi vous vous sentez si seul en ce moment. Vous avez probablement besoin de vous ouvrir un peu et d'admettre que vous avez soif de rencontres, vos semblables, non les êtres que vous côtoyez au travail par exemple, mais ceux qui parlent à votre âme. Donc ici on vous demande vraiment de sortir peut-être de votre cadre où d'habitude vous côtoyez peut-être effectivement les gens qui travaillent avec vous, vos familles et tout ça, mais d'aller plus avec des gens qui vibrent comme vous ici. Vous avez besoin de discussions métaphysiques et de mystères. Il y a des questions que vous voulez explorer, voire résoudre. Il est temps de consulter les oracles qui vous diront la vérité et non ce que vous voulez entendre. Et ils vous diront certainement que vous devez lâcher prise. Et oui, lâcher prise. En message divinatoire, on nous dit « Quand on vit dans ce monde intérieur, on a de cesse de le protéger contre les intrusions extérieures qui perturbent son délicat équilibre. Vous accrochez ainsi à ce que vous possédez et qui fait de vous ce que vous êtes. Votre monde intérieur est certes plus riche que celui de la plupart des gens,
C'est une sorte de paradis imaginaire, ou l'enfer selon votre état d'esprit. Mais oui, ça dépend effectivement si vous avez un esprit positif ou négatif. Mais si vous avez tiré cette carte, vous devez lâcher prise et vous donner la possibilité d'interagir avec vos proches. Cela vous permettra de recréer du monde à neuf. Il est probable que vous choisissiez soigneusement qui vous laissez entrer, mais vous devrez permettre au moins à une personne de pénétrer dans votre monde intérieur et cesser de vous blinder, au moins temporairement. Donc voilà, quelque part, effectivement, si vous avez encore quelqu'un dans votre cœur du passé, on vous dit, et vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer tout le monde dans votre bulle, comme on avait ici, et vous vous protégez, mais il va au moins falloir en laisser rentrer une. Et à vous de choisir les personnes que vous laissez rentrer, les personnes qui vibrent avec vous. Donc écoutez-vous, laissez intégrer à votre bulle les personnes effectivement qui vous parlent, qui résonnent, qui vibrent avec vous. Et à ce moment-là, ce sera juste parfait, hein. Donc n'ayez pas peur. Voilà mes petites bulles. Écoutez, moi je suis assez contente de ce tirage, que ce soit le résultat ou que ce soit la façon de faire le tirage. Je crois que je vais en refaire d'autres comme ça me plaît bien. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager si ça vous a plu ou à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans la bulle Viergie. Ciao ciao!